Bonjour, je suis Florence Delille-Erard, fondatrice de l'association Habitat des Possibles et membre du réseau APA. Ce que crée la loi Elan, c'est d'abord une définition, un cadre légal pour des initiatives qui jusque-là n'en avaient pas. Il s'agit du premier jalon législatif qui rassemble les différentes mouvances pionnières autour de l'habitat partagé. D'autre part, cela crée le forfait d'habitat inclusif sur l'ensemble des départements de France qui est géré par les ARS. Il s'agit donc du financement qui est alloué aux porteurs de projets pour financer la vie sociale et partagée. Les deux jalons importants qui ont suivi sont d'une part le rapport de la mission PIFTO qui est remis en juillet 2021 et qui fait suite à une longue période de concertation avec les acteurs associatifs. L'étape suivante est la mise en place de l'AVP, l'aide à la vie partagée, au printemps 2021. L'AVP est une aide individuelle pour les personnes qui viennent vivre en habitat partagé pour financer leur vie sociale et partagée. Elle est allouée à toutes les personnes de plus de 65 ans sans condition de ressources et aux personnes porteuses de handicap qui ont ouvert un droit auprès d'une des institutions qui sont leurs référentes. Elle est d'un montant de 10 000 € maximum par an et par habitant et elle est à lever auprès de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif qui est animée par le département et cofinancée par la CNSA, la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. En résumé, la loi Elan se situe dans un contexte. D'une part, le contexte sociétal, d'une demande d'une société plus inclusive, avec plus de solutions alternatives entre domicile, type de domicile et les institutions, et la meilleure possibilité de participer aux décisions concernant sa vie quotidienne. D'autre part, le contexte dans lequel se situe la loi Elan, c'est aussi l'évolution des politiques publiques en préoccupation sur le vieillissement des personnes en situation de handicap, mais plus globalement le vieillissement de la population, nécessitant de répondre structurellement à un manque de place quantitatif dans les institutions et des difficultés aussi quantitatives sur ce qu'on appelle le maintien à domicile des personnes âgées.